Mesdames et messieurs, l'Ukraine et la Grande-Bretagne viennent de surprendre à nouveau le monde. Et le monde s'interroge si réellement Volodymyr Zelensky et ses alliés ont-ils besoin de paix? Parce que c'est que Zelensky et M. Keir Starmer, le premier ministre britannique, viennent de faire ces dernières 24 heures. Cela relève que Zelensky et ses alliés ne sont pas prêts pour la paix. Il faut qu'on se dise des vérités. Ils ne sont pas du tout prêts pour la paix. Alors, Zelensky s'est rendu du côté du Royaume-Uni après sa tournée, après sa visite du côté de Washington. Ces dernières 24 heures, Zelensky a signé un accord du jamais vu au sein de l'Union européenne, au sein de l'Europe. Du jamais vu. L'accord qu'il vient de signer, on s'interroge si Zelensky n'est pas en train de vendre son pays. Ah oui, parce que le montant en question, c'est un montant colossal. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais selon les informations, ils disent que c'est un montant dédié à l'équipement militaire ukrainien et voilà, à la fabrication des armes de Volodymyr Zelensky. Je vais entrer tout à l'heure dans l'information officielle. Mais le chiffre est colossal. Alors, c'est cela qui nous pousse donc à comprendre que Zelensky n'est pas prêt pour la paix. Ils ne sont pas prêts. Lui et ses alliés ne sont pas du tout prêts pour la paix. Chers dames, chers messieurs. Mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et quel est le contenu même en question de l'accord? Parce que, selon ce qui se passe, le Royaume-Uni a besoin d'avoir sa part de terre rare en Ukraine. Ah oui, on ne sait pas ce qui se cache derrière l'accord que Zelensky vient de signer. On voit juste les montants colossaux. Mais qu'est-ce qui est caché derrière cet accord? Selon eux, il s'agit d'un prêt. Un prêt énormissime. Alors, permettez-moi d'entrer dans l'annonce pour que je ne puisse pas me tromper et vous dire du n'importe quoi parce que vous êtes quand même, vous avez quand même, je vous dois quand même du respect. Vous comprenez? Voilà. Alors, partagez la vidéo au maximum et mettez beaucoup de j'aime. Surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ça vous coûte juste une seconde. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Alors, Londres et Kiev signent un accord de prêt de 2,26 milliards de livres sterling pour soutenir les capacités de défense ukrainiennes. 2,26 milliards de livres sterling. Et c'est pour faire quoi? C'est pour soutenir les capacités de défense ukrainiennes. Allons-y en profondeur. Le Royaume-Uni et l'Ukraine ont signé hier samedi, un accord portant sur un prêt de 2, voilà, ils disent que c'est un crédit, sur un prêt de 2,26 milliards de livres sterling, près de 2,74 milliards d'euros pour soutenir les capacités de défense de Kiev. Londres le présentant comme le signe d'un soutien indéfectible au peuple ukrainien. Selon le Royaume-Uni, ils disent qu'eux, ils le présentent comme un signe de soutien indéfectible au peuple ukrainien. Maranatha. Mesdames et messieurs, allons-y encore dans les profondeurs. La ministre des Finances britannique, Rachel Reves, et son homologue ukrainien Sergei Marchenko ont signé ce prêt qui sera remboursé avec les bénéfices des actifs russes gelés. Vous comprenez? C'est une grosse provocation qu'il vient de faire à la Russie, qui sera remboursée avec les bénéfices des actifs russes gelés lors d'une cérémonie en ligne, alors que le premier ministre Keir Starmer rencontrait le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Londres. Mais ils ont provoqué la Russie. Et ce qui est sûr, Poutine ne va pas se laisser parce que Donald Trump est déjà venu, vous comprenez? Monsieur Vladimir Poutine ne va pas laisser cela. Tout cet argent qu'ils vont prendre, les bénéfices des actifs gelés, tout ça, ils vont rembourser ça. Ils vont rembourser. Et je crois que Zelensky est en train de mettre ces gens sur une mauvaise voie, en fait. Vous comprenez? C'est sur une mauvaise voie. Alors, le prêt de Londres à Kiev servira à la production d'armement, a su Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a déclaré samedi que Kiev utiliserait le nouveau prêt du Royaume-Uni pour fabriquer des armes en Ukraine. Pour fabriquer des armes en Ukraine.
Je suis reconnaissant au peuple et au gouvernement du Royaume-Uni pour leur grand soutien dès le début de cette guerre, a déclaré M. Volodymyr Zelensky. Selon lui, selon, comment dirais-je, le menteur Volodymyr Zelensky, parce que c'est un menteur, vous comprenez? Zelensky vient de vendre le pays. Ah oui, nous savons, et je sais pourquoi je le dis. Londres, la France, la Turquie, tous ces gens-là convoitent les terres ukrainiennes. Et ils sont en train de mettre certains, comment dirais-je, certaines positions pour pouvoir s'emparer, pour pouvoir rester en fait là, en Ukraine. Ils ne veulent pas quitter. Ils mettent certains accords pour que ça doit les lier ensemble jusqu'au dernier jour. Ah oui. Et la question reste à savoir, Zelensky va rembourser cet argent avec les actifs des revenus de la Fédération de Russie, avec les actifs russes gelés. Vous comprenez? Mais lorsque Poutine va demander cet argent, lorsqu'il va réclamer cet argent et ses biens, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous savons que le moment arrivera, le moment viendra, où, en fait, le moment viendra où Donald Trump va taper la main sur la table et il va demander qu'on doit restituer, on doit redonner les affaires de Vladimir Poutine et de tous les Russes. Vous comprenez? Et c'est là que la vraie chose, la vérité en fait va sortir. Ah oui, à travers leurs provocations qu'ils viennent de faire contre la Fédération de Russie. Mais soyez-en sûrs que Zelensky est mal barré. Il ne s'en sortira pas. Et même s'il fait quoi, même s'il construit quoi, quel genre d'usine de fabrication d'armes en Ukraine, soyez-en sûrs, la Russie va détruire ça. Ça serait détruite. Ça, c'est un argent gaspillé. C'est un argent qui est en train de partir dans l'eau, en fait. Ça part dans l'eau. Pendant ce temps, il y a des Ukrainiens qui ne parviennent pas à manger. Ils ont besoin des moyens. Ils ont besoin d'argent. Il y a des Ukrainiens qui n'ont pas même de quoi manger en cette période de conflit. Mais on préfère sacrifier l'argent dans l'armement. Pendant ce temps, le peuple souffre. Et quelque chose qui serait d'ailleurs détruit. La Russie va détruire ça. Tout ce que Zelensky va fabriquer, ça serait détruit. Ça, soyons-en sûrs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous attendons d'ailleurs la réponse de la Fédération de Russie par rapport à ce que l'Ukraine et Londres viennent de faire parce que c'est une provocation. Et en tout état de cause, nous attendons aussi les multiples déclarations peut-être des États-Unis d'Amérique et tout ce qui va en découler par rapport à ce gros contrat colossal, cet accord colossal que l'Ukraine et son allié britannique viennent de signer. Et qui est d'ailleurs une grosse provocation pour la Fédération de Russie. Tu n'as pas les sources de revenus, mais tu prends des grosses sommes pour pouvoir rembourser les dettes. Mais je ne sais pas comment les gens fonctionnent. Je ne sais pas. Tu comptes sur les actifs russes gelés qui tournent en plein régime dans les pays de l'Europe pour rembourser tes dettes. Pour rembourser tes dettes. Hein? On appelle ça quoi? Il faut que Zelensky comprenne qu'il ne parviendra jamais à gagner cette guerre. Je ne sais pas pourquoi les Européens forcent. Alors que la vérité est là. Depuis 3 ans, vous n'avez pu rien faire. Joe Biden a donné les 500 milliards de dollars, les 200 milliards de dollars d'aide américaine à l'Ukraine. Ça n'a rien changé. Les missiles Atacams n'ont rien changé. Les missiles Storm Shadow n'ont rien changé. Aujourd'hui, on cherche comment acheter les terres. Je me dis que ça, c'est pour acheter les terres ukrainiennes, les terres ukrainiennes. Et lorsque la Russie saura la vérité, Poutine va envoyer ses hommes prendre toutes ces parties-là. Parce que Zelensky, en fait, veut vendre certaines localités. Vous comprenez? Il vend certaines localités sous couvert d'un accord. Mais réellement dit, en réalité, il est en train de vendre le pays. Il vend le pays. Mesdames et messieurs, après, dans les prochains jours à venir, vous allez voir, Londres va s'installer. Ils vont installer peut-être une base militaire. Ils vont installer leur arsenal. C'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'il n'y a pas eu la voie possible, positive, de transférer officiellement des soldats de paix. Ils sont en train de réfléchir là-dessus. Mais tout est bloqué. Tout est quadrillé avec des mises en garde et tout ce qui s'ensuit. Alors, ils vont faire comment pour arriver là, sur ce qu'ils veulent? Il faut passer par des accords de couverture. Ce sont des accords, en fait, de couverture. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs,
Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout mettez beaucoup de j'aime à cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre suffisamment de cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.